Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre book review. Et oui, y a quelque chose qui manque, mais ça va repousser très bientôt, espérons-le, pour de vrai. Anyways, aujourd'hui, vidéo très simple, vidéo derniers achats. Alors, je vous montre mes derniers achats depuis le début de cette année. So, let's get into it. First off, je vous montre mes derniers cadeaux. Premièrement, mon cadeau de Noël, je l'ai eu en janvier, donc je vais vous le montrer live. J'ai eu le livre de Virgil Abloh, Something's Off. Honnêtement, je l'ai pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir sur caméra et bon, j'ai un peu slack sur la vidéo. So, on va le unbox ensemble. Oh my days, donnez-moi un instant. Et voilà. Oh my, oh my. Donc ça vient avec ça, très nice. Dans le fond, c'est un échange de cadeaux que j'ai fait avec un de mes amis. Il m'avait dit ce qu'il voulait et il m'a demandé ce que je voulais et c'était dans mes options. So, dans le livre, il parle de sa collaboration avec Nike. Ici, tu peux voir la Air Max 90 puis toutes les autres paires sur lesquelles il a travaillé. Anyways, oh wow, 69. Très beau livre, shout à toi encore une fois, très beau cadeau. Si jamais tu cherches un cadeau à faire à un passionné de sneakers ou de streetwear, c'est une très belle option. Ce livre-là, Something's Off, livre de Virgil Abloh, de sa collaboration avec Nike. On va essayer de le garder en très bon état. Next, celui-là je l'ai eu suite à ma fête. Oui, c'était ma fête dernièrement. Celui-là c'est pas vraiment un cadeau honnêtement. Voilà le livre de Larry Destock. Si je me trompe pas, c'est un collectionneur français. Ben si je me trompe, je l'écris en dessous. C'est ça. Ben dans le fond, c'est une de mes amies qui l'avait vu en magasin. C'est ça, elle me l'avait envoyé puis elle m'avait dit si jamais je le voulais. Puis je lui avais dit si jamais elle le retrouve, elle peut me l'acheter. Puis elle avait retrouvé ça en rabais en plus. Et on aime ça. On s'appelle pas Broke Boy Review pour rien. So, celui-là, je l'ouvre aussi devant vous. Et donc, ce livre-là, il parle de 1000 paires Deadstock. Donc, c'est sa compilation de collection de rêves. Donc, il parle des paires qui... Oh wow, je suis tombé sur une paire que j'ai, actually. La paire de Stussy Air Force One. Très belle paire, très beau pack. Si jamais tu peux te procurer cette paire-là, je te recommande. Bref, là, on a les Composites. D'ailleurs, c'est une paire que... j'aimerais avoir, mais c'est tellement cher. Bref, un autre très beau cadeau. Si jamais tu connais un collectionneur de sneakers ou un fan de streetwear sneakers, un autre très bon cadeau. On va lire ces briques-là un jour. Et c'est le genre de livre que j'aime avec des images, hein. Bref. Passons. Ensuite, on a la première paire que j'ai achetée cette année. Techniquement, je l'ai acheté genre à la fin de l'année passée, genre le 28 décembre. Mais j'ai pas commencé à la porter avant janvier, fait qu'on va dire que c'est de janvier. La paire de ACG Mountain Fly Low 2 en Gore-Tex. J'ai la paire en navy. Il y a une autre paire en grise. Gris mentholé que j'aime bien, mais j'ai décidé d'aller avec le navy. Si tu sais pas, le bleu c'est une de mes couleurs préférées, spécifiquement le bleu marin. So ouais, je suis allé avec ça. Comme tu peux voir, elle est très portée. Honnêtement, c'est parce que je me cherchais une paire de Gore-Tex pour l'hiver, puis c'est bien tombé parce que cet hiver-là, on n'a pas eu beaucoup de neige. Ben en tout cas, jusqu'à présent, l'hiver est pas encore terminé, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de neige, fait que je l'ai porté en petit biscuit, tu comprends? Fait que ouais. Très bon achat je trouve et je les ai eu en 2 retail, so encore mieux. ACG Mountain Fly 2, c'est plutôt confortable, j'aime bien. À la base c'est une paire de randonnée et d'escalade de montagne, mais moi je la mets pour marcher l'hiver parce que dans le fond je me cherchais une paire en Gore-Tex comme j'ai dit pour l'hiver. Puis la paire que je regardais à ce moment là c'était les XT6 en Gore-Tex, les Salomon XT6 en Gore-Tex, mais je suis tombé là-dessus. C'était un peu moins cher, c'était 235$ avant taxe, ce qui est pas si pire comparé à 250. C'est plutôt confortable comme j'ai dit. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que le derrière, il remonte pas beaucoup. Fait que t'as l'impression que ton pied peut ressortir. Je sais pas, c'est vraiment juste légèrement au-dessus du derrière de ton pied. Fait que t'as l'impression que ça sort. Mais au fur et à mesure que tu la portes, puis tu t'habitues à la paire, c'est pas si mal. C'est une paire qui est quand même assez étroite et le bout est
est dur, à garder en tête. Moi, je suis allé true to size. Ça me fait bien, mais c'est genre, c'est un bien qui est tight, tu comprends? Ça prend mon pied comme ça, là. Mais le truc, c'est que j'ai essayé un 10,5 puis j'ai l'impression que c'est un peu trop long. Genre, ça me fait, mais c'est genre trop long dans mon pied. Là. Anyways, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. ACG, c'est une de mes divisions préférées chez Nike, donc c'est bien tombé que j'ai pu avoir une de leurs paires. So yeah. Et maintenant, on va passer à la deuxième paire de la vidéo et je crois le dernier article. Juste avant, shout out, ça c'est un autre cadeau que j'ai eu, mais l'année dernière, so shout out to you, personne qui me l'a offert. Donc, tu peux voir la boîte. Si t'as suivi les derniers releases, tu peux déjà reconnaître quelle paire que c'est. On a une boîte de Jordan 4 en main, taille 10 qui est ma taille. Et pour cette paire-là, j'ai dû y aller old school. Je suis allé camp pour l'acheter parce que je sais pas, je comptais pas trop sur mes chances parce que un truc qu'on doit se dire présentement, entre toi et moi, le sneaker game c'est un peu dead, mais le truc c'est que c'est soit une paire sit pendant genre 3 mois, soit elle sold out le first day, puis pour cette paire là je voulais pas prendre de chance, fait que je suis allé camp pour l'acheter et j'ai réussi à avoir ma taille, so on va regarder quelle paire que c'est. Peel it back, show me what you got. Ooh! La paire de Jordan 4 Bread Reimagined. So, c'est une nouvelle version de la Jordan 4 Bread, un des coloris originaux de la Jordan 4. Et la plus grosse différence sur la paire, c'est qu'à la place d'avoir du nubuck sur la paire, c'est du cuir. Je vais sûrement mettre une photo. Malheureusement, j'ai pas eu la paire de Bread de 2019, so je voulais pas manquer celle-là. Une très belle paire, je trouve. Je trouve que la shape est vraiment nice, mais par contre, avec un peu de recul et de temps, le temps soit passé après le release. D'ailleurs, ce release-là est sorti le 17 février dernier, qui est la date d'anniversaire de Jordan. Anyways, Jordan 4 Bread, j'ai pas réussi à avoir le dernier release. Puis c'est un de mes colorways préférés dans les Jordan 4. Alors, je voulais pas manquer celui-là. Par contre, je dois dire, avec du recul, honnêtement, j'aurais préféré avoir la 2019. But it is what it is. On va y aller avec le cuir. Pas si pire. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, elle est encore de let's stock. Je l'ai pas encore portée. Honnêtement, depuis que je l'ai achetée, elle est restée dans le sac, dans la boîte. J'y ai pas vraiment touché parce que comme pour les livres, je voulais attendre de faire le review avant d'y toucher. So here it is. Je vais sûrement vous faire un petit on foot pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Cette paire-là, je crois très bien la garder. Pour ce qui est de la qualité de la paire, je trouve que au toucher, ça a l'air d'être un bon cuir quand même. C'est sûr que c'est pas du cuir d'Italie importé, whatever. Mais bon, ça fait la job, I guess. Puis c'est pas cheap comme le cuir des Dunk. En général, la paire est un peu plus padé que la paire de 2019. Dans le fond, ils l'ont fait un peu comme la paire de Jordan 4 SB de l'année dernière. Ils se sont inspirés de la shape de la SB puis un peu le puffiness de la SB pour faire celle-ci. Je dois dire que c'est quand même réussi. Pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai pas encore essayé, mais je vais vous dire, je vais vous l'écrire comment ça fit. Mais j'imagine que ça va être true de size. J'ai pris un 10 qui est la taille que je prends dans mes Jordan 4 normalement. Un truc à noter, c'est que les Jordan 4 en général, c'est pas un des souliers les plus confortables. Donc si jamais tu as le pied large, c'est mieux d'aller au moins une demi-taille en haut. Et une autre différence avec cette paire là, c'est que la couleur de la boîte est inversée. Normalement ça devrait ressembler à ça ici, mais ils l'ont fait de l'autre sens. Le lid, le couvercle de la boîte a le elephant print, puis le dessous a le noir. Je vous la montre encore pour que vous puissiez voir la différence. Et c'est pas mal ça, man. Pas grand chose à dire là-dessus. Comme je t'ai dit, m'a te faire un petit on foot, que tu vois de quoi ça a l'air dans mes pieds. Laisse-moi savoir ce que tu penses de ce que j'ai acheté dernièrement. Alors cette année, j'essaie de ralentir un peu sur mes achats sneakers. Parce que, on commence à déborder un peu. So, cette année, je vise 5 à 8 paires maximum. Espérons-le que ça va arriver. Et aussi, tu check Jujutsu Kaisen. Bref. Et cette paire-là faisait partie des paires que je visais pour cette année, donc un de moins.
Ensuite, il y a les Jordan 4 Military Blue. On va voir si on va les avoir. Et après ça, ce qui est au-dessus de ma liste, c'est les KD4, mon gars. Les KD4 Weatherman, gotta have those. Les KD4 and Pearl, gotta have those. Si tu sais pas, KD, c'est un de mes joueurs préférés dans la NBA. Quand j'ai commencé à checker le basketball, OKC, c'était ma team. OKC avec Westbrook, Durant, Harden, Safelosha, qui d'autre? Serge Ibaka, en tout cas, cette team-là. Ils m'ont fait rêver, mais ils ont perdu en finale, malheureusement. Puis depuis, c'est des joueurs que je suis. KD, c'est un de mes joueurs préférés. Sa ligne de basketball, c'est une de mes lignes de basketball préférées, je dois dire. Là, je me répète un petit peu. Puis aussi, ben, ça allait avec l'ère dans laquelle que je commençais à checker le basket et je commençais à m'intéresser aux sneakers. Fait que c'est des chaussures qui m'ont marqué personnellement. Malheureusement, les KD4, je les ai jamais eu. Donc, cette année, je vais essayer de les avoir. J'ai manqué les Galaxy. C'est pas une paire qui m'a toujours super intéressé. Fait que ça me dérange pas trop. Mais les Weatherman 4s, bro, gotta have those, I'm sorry. Puis c'est ça, si jamais tu peux m'aider, hein, 10,5, bro. Retail, je dirais pas non. Tu vois, je commence à Twitch parce que I need those, you know? I need those. Puis les End Pearl, si tu connais la ligne de KD, End Pearl, c'est un colorway qui revient souvent. C'est dédié à sa tante Pearl qui est morte suite à un cancer, je crois. Puis les KD4, c'était le premier modèle où est-ce qu'il a commencé à sortir ce colorway-là. Donc, c'est une paire que je me dois, en tant que fan de KD et de sa collection de chaussures, d'avoir, tu vois. Ça, par contre, non négociable. Non négociable. Bon, ça va dépendre des prix, si je l'ai 8 heures ou pas. Mais bon, non négociable. À part ça, il y a quelques autres paires, mais on verra en temps et lieu. Yo, si Cortez finit par sortir un autre Air Max 95, bro, je twitch encore, tu comprends? Je twitch encore. I need those. Parce que les gars de Green, oh darling, my love. Je les ai ratés malheureusement. But I need my fix, you know. Mais je veux pas payer 700-800$ pour mon fixe, tu comprends? Si je peux l'avoir proche du retail, soulagé, tu comprends? Bon, je vais arrêter de faire mon film. So, c'était pas mal ça pour mon étalage, mon rent. Sinon, petite nouvelle sneakers par rapport à Montréal. Ça va pas trop bien du côté retail sneakers. Malheureusement, Reebok de Sainte-Catherine a fermé. On m'a annoncé ça dernièrement. C'est un magasin où est-ce que j'ai travaillé très brièvement. En tout cas, j'ai travaillé là-bas pendant genre 2 semaines l'année passée. Honnêtement, est-ce que je suis étonné que ça soit fermé? Non. Ça roulait pas trop là. On va se le dire en français là. Ça roulait pas trop là-bas. Oups. On m'a annoncé ça dernièrement parce que bon, je travaillais là-bas. On m'a envoyé la photo que je vais mettre juste ici. Malheureusement, Reebok à Montréal, ça a fermé. Sorry for our loss. Et à part de ça, le resale marche pas trop bien. Il y a certains de nos magasins qui commencent à fermer ici. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Mais ouais, le retail en général, pas fameux. Mais bon, it is what it is. L'économie, pas fameux. Puis les sneakers, c'est un marché qui commence à perdre en popularité. Donc, le coup est fort, tu comprends, à tous les niveaux. Comme j'ai dit, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. So yeah, like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene. Let me know what you think about those, about these, and the books. And yeah, take care. Peace, my love. Check it. Y'a quelque chose chez toi qui m'intrigue, qui fait que je te veux plus. T'es tellement bad, t'es comme l'ancienne musique plus. La façon que tu me check, tu me donnes envie de prendre des risques. Trop souvent tu me fais bug comme un putain de 10. Juste la manière que tu, sûrement je suis le seul qui le voit. Mais quand je te vois je suis comme